Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Mon nom est Lynne Saint-Amand et c'est un plaisir d'être avec vous à chaque semaine. Je vous remercie sincèrement de faire partie du podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Nous sommes en Europe, nous sommes en Espagne, en Belgique, en Allemagne, en Afrique, au Canada, partout. Alors je vous remercie. Continuez de partager le podcast au plus grand nombre de femmes possible. Abonnez-vous au podcast sur Stitchers, iTunes, Google Podcasts et sur lynnesaintamand.com. Faites-le d'écouter à chaque semaine également. Comme ça, vous allez avoir une notification à chaque semaine quand on sort un nouveau podcast. Je vous remercie sincèrement. Alors, qu'est-ce que je fais avec ce podcast-là? Tout simplement, j'accompagne des femmes, des milliers de femmes à reprendre leur puissance, leur pouvoir, s'aimer, se libérer, rayonner qui elle est pleinement grâce au féminin sacré. Le féminin sacré a totalement changé ma vie et c'est pour ça que j'adore l'enseigner, le partager dans différents coachings, accompagnements, conférences et formations. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu partages le podcast au plus grand nombre de femmes possible pour que justement ma mission fait en sorte que chaque femme peut reprendre sa puissance, son pouvoir, s'aimer, se libérer, rayonner qui elle est pleinement, sans excuses et juste être la meilleure version d'elle-même, être la meilleure personne qu'elle peut être, juste être qui elle est pleinement, en écoutant son cœur, son intuition et son âme. Et je vous remercie, je vous dis amour, gratitude et lumière, et on commence dès maintenant. J'aimerais vous parler aujourd'hui de l'importance de reprendre ton pouvoir féminin, en tant que femme, de reprendre ta puissance infinie justement pour te permettre de créer ta vie, te permettre d'attirer ce que tu désires dans ta vie, te permettre de rayonner juste la femme extraordinaire que tu es, te permettre d'imaginer que tu peux réaliser tous tes désirs, tes rêves et être heureuse. Tu sais, je dis toujours, on est plus que des mamans, on est des femmes extraordinaires et on peut réaliser la vie que l'on désire. C'est pas parce qu'on a des enfants qu'on doit s'arrêter. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous parler de votre puissance et comment la reprendre. Comment reprendre possession de votre puissance et surtout avec ce qui se passe dans le monde ces temps-ci, veut pas, le COVID est là, il est encore présent sur notre planète et on doit reprendre notre puissance à l'intérieur de nous. Pourquoi à l'intérieur de nous? Parce que quand nous, on est solide, quand notre fréquence énergétique est solide et qu'on sait exactement ce que l'on veut, ce que l'on désire, ce que l'on rêve, peu importe, à ce moment-là, de l'extérieur, il n'y a rien qui peut nous attaquer, comme on dit. Alors, quand on écoute justement la télévision, quand on écoute les réseaux sociaux, quand on regarde les journaux qui nous mettent des peurs que le COVID est dangereux, que les gens meurent tout alentour de nous, que tout le tralala se passe dans la vie, qu'il y a des peurs alentour, alors qu'est-ce que ça cause à l'être humain? Ça cause d'avoir de l'anxiété, le stress, la peur et l'émotion montent dans le tapis, c'est certain dans ce temps-là. Alors, plus qu'il y a de l'émotion, plus qu'il y a de la réaction et plus que vous sentez toujours perdu, déchiré et vraiment comme par où vous allez, vous savez pas trop par où vous allez aller. Vous comprenez? Vous savez pas trop par où vous allez aller. Donc, c'est important de comprendre ça aujourd'hui, que reprendre sa puissance en 2020, mesdames, c'est super important. Et pour toutes gens sur la planète. Mais moi, ma mission, c'est vraiment montrer aux femmes qu'elles sont capables d'avoir la puissance, le pouvoir qu'elles désirent. Et en passant, à un moment donné, je parlais avec un collègue et il disait « Oui, mais Lynne, la puissance, le pouvoir, c'est une énergie masculine. » Alors moi, ça m'a surpris d'entendre ça parce que je me suis dit « Wow! » Ça reste encore dans le même mindset, la façon de penser que les hommes peuvent être puissants et que la femme, elle n'a pas le droit d'être puissante. Et pour moi, la puissance, c'est pas d'être meilleure que tout le monde. Pas du tout. La puissance, c'est la puissance que tu as à l'intérieur de toi. C'est l'intuition que tu utilises à chaque jour. C'est la connexion avec ton âme, ton cœur, ta mission de vie et tout ça. Alors, plus que tu t'en vas chercher à l'intérieur de toi, tout le pouvoir divin, tout le savoir-être,
tout l'amour que tu as pour toi, plus que tu vas manifester des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de toi, dans ton cœur, on émane une fréquence et dans cette fréquence-là, c'est comme un petit diamant poli que je l'appelle et ça te permet de manifester ce que tu désires. Alors, plus que tu fais les choses avec cœur, avec la connexion divine, avec la connexion avec toi-même, justement, l'alignement qu'on parle, plus que tu vas pouvoir réaliser tout ce que tu désires dans la vie. Alors, c'est-tu pas extraordinaire, ça? Fait que moi, c'est ça, je veux vraiment que les femmes reprennent leur puissance. Puis là, c'est sûr qu'aujourd'hui, prendre notre puissance, peut-être que vous avez déjà donné votre puissance, votre pouvoir à un ex-conjoint, hein, ou à un ex-mari, ou quelqu'un qui vous a contrôlé, manipulé, que c'était vraiment pas drôle. Mais ce qui est important, c'est de maintenant faire la paix avec cette ancienne version de toi, de faire des techniques de libération, c'est certain. Vous pouvez dire l'Ho'oponopono. Moi, j'aime bien rajouter une phrase de plus dans l'Ho'oponopono, mais moi, ce que je dis, c'est « je suis désolée », « pardonne-moi »,« pardonnez-moi »,« merci » et « je t'aime ». Alors, faire des techniques de libération, écrire dans votre journal de gratitude, justement, qu'est-ce qui vous a dérangé de cette situation-là et maintenant, qu'est-ce que tu as appris de cette situation-là. Donc, reprendre sa puissance, c'est vraiment d'examiner toutes les choses qui nous ont dérangés dans notre vie, maintenant en faire un pardon, en faire une libération et s'en aller dans une nouvelle version de soi-même que j'appelle, qui, elle va créer de l'expansion dans votre vie. OK? Fait que c'est vraiment de revenir dans l'amour au lieu d'être dans la peur tout le temps. Hein? Donc, je vous invite à partir d'aujourd'hui de faire aussi quand vous avez des questionnements dans votre vie, quand vous avez besoin de solutions, bien prenez à ce moment-là les solutions avec amour au lieu d'être construit dans la peur. Hein, souvent, je vois beaucoup de femmes, et dans le temps, c'était beaucoup ça, moi, dans le temps de ma mère. Ma mère, elle a plus de 80 ans. Les femmes restaient avec leur conjoint parce qu'elles n'avaient pas d'éducation et c'était l'homme qui faisait vivre la famille. Et elles ne pouvaient pas laisser, justement, le mariage parce qu'elle serait retrouvée dans la rue ou avec presque rien. Alors là, ça, c'est la peur de ne pas arriver, c'est l'insécurité financière. La peur de peut-être changer de travail ou la peur de te partir à ton compte parce que justement, vous êtes encore dans l'insécurité financière. Alors, à la place, ce que l'univers veut, c'est que vous faisiez tout avec amour, avec l'amour inconditionnel. Alors, faites les choses maintenant par amour. Alors, s'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, c'est plutôt par amour pour moi, qu'est-ce que ça devrait être ma décision? Et à ce moment-là, ça va être une décision qui va être reliée exactement avec vos valeurs, avec vous-même, avec ce que vous voulez dans la vie. OK? Alors, c'est vraiment de reprendre sa puissance part de là. OK? Et peut-être que vous avez eu des amis, des amitiés que il y a des femmes qui vous ont maltraité, qu'il y a eu de la jalousie, peut-être dans vos travails, il y a eu de la manipulation, le contrôle, la violence, de l'abus, hein, c'est certain que ça se passe partout. Même se forcer à obéir aux règles, des choses comme ça. Mais c'est important de revenir dans sa puissance intérieure à soi. Parce que comme je dis toujours à mes coachés, quand on est solide, nous, à l'intérieur, bien, il n'y a rien qui peut nous déranger à l'extérieur. Puis oubliez jamais, jamais, jamais que votre reflet extérieur, donc tout ce que vous voyez dans la vie, est votre reflet intérieur. Donc, si ça va mal à l'intérieur de vous, s'il y a des choses qui vous dérangent profondément, bien, c'est important de les libérer justement pour être capable que à l'extérieur de vous, quand vous regardez de la vie, ce qui se passe sur la planète, quand vous regardez les choses, bien, vous allez voir la magie, vous allez voir la beauté à la place. Donc, faites tout avec amour, c'est justement ça. Alors, moi vraiment, la peur paralyse les gens et la peur empêche les gens à avancer. Hein. Vous le savez ça, dans votre cerveau, on appelle le cerveau reptilien, c'est lui qui vous emmène dans un mode de survie. Hein. Le mode de survie de reptilien, c'est lui qui dit « Ah ben là, il est midi, il faut que tu dînes. » Ah ben là, il est telle heure, ben là, il faut que tu fasses telle affaire. Ben là, t'es fatigué, va te coucher. C'est lui qui fait votre besoin essentiel, le cerveau reptilien. Mais c'est lui aussi qui vous emmène dans des peurs automatiques. Hein? Quand on ose à faire des choses différentes, ton cerveau reptilien te dit « Oups, attends une minute, là, veux-tu vraiment faire ça? » Alors, c'est de regarder plus loin que la peur. Et moi, je dis toujours aussi que la peur, en arrière d'une peur, il y a toujours quelque chose d'extraordinaire qui est caché.
Parce qu'il y a une croyance, peut-être une croyance que ta famille t'a passée, il y a peut-être une émotion que tu n'as pas libérée justement, ou justement encore là, une peur qui revient, qui t'empêche d'avancer. Mais quand on est capable de regarder en arrière de la peur, la peur de connaître tes dons, la peur du jugement, la peur de la pression sociale, la peur d'être indépendante, la peur du rejet, l'abandon, la peur de la spiritualité, même les gens ont peur de devenir des êtres spirituels parce que, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont trouver là? Et ça m'arrive des fois, les femmes me disent, Lynn, j'ai peur d'être puissante. J'ai peur d'avoir mon pouvoir. Alors que c'est tout le contraire, parce que quand vous avez votre pouvoir, votre puissance à l'intérieur de vous, il n'y a aucune peur qui est là parce que tout se manifeste avec amour et amour pour toi-même, justement. Parce que tu es vraiment à la bonne place, tu es vraiment sur ton X, comme on dit. Alors, c'est de revenir dans ça. Et la peur d'avancer, comment de personnes que j'entends qui ont peur d'avancer dans la vie. Et c'est certain qu'encore là, dans votre cerveau reptilien, comme j'ai dit tout à l'heure, aussitôt que vous faites quelque chose en dehors de votre zone de confort, votre habitude, le cerveau de reptilien te fait peur. Alors, c'est toujours de déjouer ce fameux cerveau-là et de dire non, je suis capable de le faire, je vais avancer, je vais faire un pas à la fois, puis je vais réussir. Alors, plus que vous faites quelque chose, plus que la confiance, l'estime de soi va être établie. Quand on fait quelque chose une fois, on a un petit peu peur justement parce qu'on ne sait pas trop comment on va s'y prendre. La deuxième fois, on vient un petit peu mieux. Troisième, quatrième, cinquième. Puis au bout de la 10e fois, ça devient une habitude. On est habitué à ça. Fait que ça devient un automatisme à ce moment-là. Fait que moi, je vous invite à vraiment regarder qu'est-ce qui est en arrière de la peur. C'est souvent une pensée automatique. Et c'est souvent quelque chose aussi qui est logé sur votre corps. Quand cette peur-là arrive, est-ce que vous la ressentez sur votre cou, sur vos bras, dans votre dos? Combien de personnes ont mal dans le bas du dos? Le mal du bas du dos, c'est justement l'insécurité financière. Donc, il faut regarder en arrière de la peur, comme je dis toujours, et reprogrammer, comme on dit, du négatif, des pensées négatives, aux pensées positives. Puis maintenant, qu'est-ce que je peux appliquer dans ma vie? Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie? En passant, ceux qui voudraient aller encore plus loin, j'ai l'accompagnement Puissance Infinie qui est commencé. Donc, on est en période de recrutement. Il reste 1 semaine seulement. Là, je fais le podcast. On est le 1er septembre aujourd'hui. Et on commence le 11 septembre, Puissance Infinie. Donc, si jamais il y en a d'entre vous qui voudraient rejoindre Puissance Infinie, c'est justement ça, à reprendre ta puissance. Vous pouvez aller voir sur lynsaintamant.com. J'ai plein de beaux témoignages de clientes qui ont fini Puissance Infinie. Et ça, c'est la 2e cohorte qu'on part. Et c'est pour te permettre d'aller plus loin dans ta vie, de reprendre ta puissance, justement. Alors, c'est important de revenir dans le être, de revenir dans vraiment, d'écouter ta voix intérieure, ton intuition. Ton intuition, moi, je dis toujours, c'est mon GPS intégré. C'est lui qui me dit oui ou non, où est-ce que je m'en vais. OK? Alors, il faut reprendre sa puissance en pardonnant aux autres et en te pardonnant, en méditant, en t'enracinant avec la terre, la mère terre, en passant l'énergie de la terre, c'est une énergie féminine. Et l'énergie en haut du Père, de la source divine, du pouvoir divin, appelez-le comme vous voulez, c'est une énergie masculine. Donc, c'est important d'harmoniser ces deux-là ensemble. Et quand on reprend aussi sa puissance, ça nous permet d'être tel que l'on est et d'exister pleinement qui on est. De libérer vos émotions, vos peurs, puis de comprendre vos croyances encore plus loin. Ça nous permet aussi d'ouvrir notre cœur aux nouvelles possibilités. Et ça, je vois tellement de gens qui restent dans leurs possibilités qu'ils ont maintenant, puis ils veulent pas regarder plus loin. Alors, pourquoi pas regarder plus loin? Pourquoi pas changer votre paire de lunettes, justement, et regarder où est-ce que je peux être dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, encore plus loin, et vous permettre de rêver. Et quand vous vous donnez la possibilité d'être encore plus grande, on va dire, de jouer plus grand que jouer plus petit, quand vous donnez la possibilité, quand vous dites aussi à l'univers, à Dieu le grand créateur, appelez-le comme vous voulez, quand vous dites « OK, je suis prête à monter ma game, je suis prête à réaliser autre chose, des belles choses dans ma vie », les choses vont vous arriver qui vont être vraiment extraordinaires. Sans que vous allez pousser, parce que vous l'avez demandé et vous avez préparé votre énergie à la prochaine version de toi.
Alors, c'est vraiment important de revenir dans votre vérité à vous pour avoir votre pouvoir, hein? Parce qu'on perd l'énergie partout. Et moi, je vous inviterais à penser où perds-tu ton énergie le plus? Et avec qui aussi? Parce que des fois, on donne trop d'énergie à d'autres personnes et c'est ce qui fait qu'on perd notre pouvoir, justement. Et de revenir dans qu'est-ce qui est important pour toi. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Qu'est-ce qui est vrai pour toi? Et encore là, qu'est-ce que c'est ta vision que tu veux toi-même sur ta vie? Pas ce que la voisine veut, pas ce que les réseaux sociaux veulent de toi. Qu'est-ce que toi, tu veux? Hein? Fait que c'est vraiment de revenir dans ça. Alors, il faut absolument reprendre la puissance, il faut absolument comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre vie, vous libérer pour vous permettre de reprendre votre pouvoir justement, puis créer tout ce que tu désires dans ta vie. Mais pour ça, il faut faire un lâcher-prise avec le passé. Pour ça, il faut faire un lâcher-prise sur l'ancienne version de toi et de créer la nouvelle version de toi. La femme extraordinaire qui est là, à l'intérieur de toi, elle est cachée et elle a besoin de fleurir, elle a besoin de s'activer, elle a besoin de rire, elle a besoin de bonheur, d'harmonie, de légèreté. Alors, pourquoi pas lui permettre ça? Moi, je vous dis, venez me joindre en Puissance Infinie. On commence le vendredi. C'est tous les vendredis à 1h, Puissance Infinie. Pendant 12 semaines, vous pouvez aller voir les informations sur l'Insaintamment, /Puissance Infinie. Alors moi, je vous dis amour, gratitude et lumière et je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse très fort et je vous dis bye bye.